Cela fait 6 mois maintenant qu'a débuté la révolution de Jasmin en Tunisie, un temps de latence qui nous a paru suffisamment long pour s'intéresser à son impact sur la publicité. Premier constat, la censure a apparemment disparu, mais la libéralisation de la parole, et notamment de la parole publicitaire, est contrebalancée par des tabous toujours omniprésents et qui risquent d'être exacerbés au cas où les intégristes réussiraient à gagner les prochaines élections. Ensuite, il faut savoir que la pub y a quand même été à tâtons. Pendant le mois qui a suivi l'exil de Ben Ali, il y a eu assez peu de prises de parole, et si les marques recommencent à communiquer, il reste toujours difficile pour elles de surfer sur les événements sans prendre le risque d'être taxées de faire de la récup à mauvais escient. Alors comment ce pays, débarrassé de la dictature, tente-t-il de redorer son blason? Tente-t-il de faire revenir les touristes? Comment les agences de publicité et les marques plus ou moins compromises avec l'ancien régime essaient de se refaire une virginité? Eh bien, François Saltiel est allé pour vous en Tunisie pour tenter de répondre à ces questions. La révolution. Et cette fois-ci, tous les hommes sont libres de s'exprimer, de communiquer. Sans frontières, ni censure. Mais quel est leur leader? Le 14 janvier, toute la Tunisie clame d'une seule voix, un seul mot, dégage. Un mot adressé au dictateur Ben Ali qui a régné sans partage pendant 23 ans. Alors comment la pub, qui cherche toujours à nous vendre un monde meilleur, a-t-elle vécu la révolution de Jasmin? Toutes les marques se disaient, si je vais faire comme si de rien n'était, c'est impossible, il s'est juste passé une révolution. Si je vais surfer sur la révolution, ça va faire marque opportuniste. Mais si en même temps je ne fais rien, je ne peux pas continuer à ne rien faire. Donc c'était vraiment la problématique, le casse-tête chinois de toutes les marques et j'imagine de toutes les agences. Durant le premier mois post-révolution, tous les investissements publicitaires étaient à l'arrêt. Aucun annonceur n'a pris le risque de prendre la parole, aucun, sauf un. Tunisiana. L'opérateur a lancé un grand message d'espoir avec ce spot. Tunisiana était légitime pour communiquer car la marque a toujours pris le parti du peuple. Lors du lancement de Tunisiana, son slogan « Toute la Tunisie est avec nous » s'est même fait censurer par le pouvoir en place qui s'est senti dépossédé. Le mot Tunis n'appartient pas à une marque, mais il appartient au président. Et donc finalement, Tunisiana a dû déposer la campagne, changer son accroche, qui est devenue Ntoum al-Kul Ma'ana, qui veut dire « Vous êtes tous avec nous ». Après avoir subi de nombreuses pressions politiques de ce genre, ces deux publicitaires ont profité du souffle de la révolution pour lancer leur propre agence, Bimad. Hier, on ne pouvait ni faire de business, ni espérer quoi que ce soit si on n'était pas de près ou de loin lié ou affilié à une famille plutôt qu'une autre, être cousin d'eux, frère d'eux, fils d'eux. Ou bien gendre de Ben Ali, comme Marwan Mabrouk, qui était il y a encore peu l'actionnaire majoritaire d'Orange en Tunisie. L'opérateur tente aujourd'hui de récupérer à son compte l'esprit de la révolution. Et oui, business is business. احنا توانسة اليوم نحبوا نتكلموا أكثر وأكثر. أورانج تهديلك 25% بونوس على اللي تستهلكوا في الأسبوع. البونوس يتبدل مع أورانج. Et entre les familles Ben Ali, Trabelsi ou Matri qui détenaient des parts dans tous les secteurs, de l'agroalimentaire aux télécommunications, ils vont être nombreux à vouloir retourner leur veste. Ce qui serait drôle, ce serait peut-être de lancer une boutique avec des vestes recto-verso et puis en fonction de l'actualité, en fonction du truc, les gens pourront mettre le verso, enfin la face qui va le mieux avec le contexte. Mais ces clients-là devront quelque peu revoir leur mode de fonctionnement très ancien régime. C'était des clients et on travaillait pour eux et des fois même gratuitement. On travaillait gratuitement pourvu qu'ils soient contents, pourvu qu'ils ne nous dérangent pas et qu'ils ne nous causent pas de problèmes sur d'autres projets. Mais aujourd'hui, le problème pourrait venir de la montée du parti islamiste Ennahda. Leur éventuelle arrivée au pouvoir lors des prochaines élections inquiète fortement les publicitaires. Ça va vraiment nous nuire. Et surtout, ça va nuire à la femme. La Tunisie était le premier pays arabe qui a donné la liberté à la femme. Le premier pays arabe et musulman qui a imposé une éducation pour les enfants, filles et garçons, gratuite. La jeune femme, indépendante, libre et active, pourrait donc disparaître des écrans de pub tunisiens. En attendant que l'avenir politique se dessine, ce qui prime aujourd'hui, c'est l'enjeu économique. Le pays doit en effet sauver sa saison touristique, un secteur qui représente 7% du PIB. L'agence Ogilvy a eu pour mission de communiquer sur l'après-révolution.
Mais la campagne diffusée en France fut plutôt contestée et jugée de mauvais goût. Nous savions d'emblée que c'était une campagne choc. Nous savions d'emblée qu'elle allait créer du buzz. Et c'était l'effet attendu. C'est-à-dire que l'effet attendu, c'était vraiment que les gens en parlent. Après, bien évidemment, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit un raz-de-marée que de positif. Et le bad buzz est venu de Facebook, média officiel des révolutionnaires. Plusieurs détournements de la campagne ont fleuri pour s'opposer à ce qui était perçu comme un déni de révolution. Les contestataires seront tout de même rassurés par ce nouveau spot qui communique enfin sur l'unité retrouvée. Mais aujourd'hui, le meilleur produit d'exportation de la Tunisie, c'est peut-être la révolution de Jasmin. Plus qu'une formule, mieux qu'un slogan, un véritable nom de marque. Tunisie, tous unis pour vous accueillir. Le jasmin, peut-être qu'on ne le sait pas, c'est une plante, c'est une fleur qui est très volatile. Quand un cueilleur professionnel va cueillir son jasmin, il faut tout de suite qu'il y ait un traitement pour que justement le parfum ne se volatilise pas. Est-ce que c'est pas pareil pour la révolution ? Le milieu de la publicité a maintenant un rôle à jouer pour préserver le parfum du jasmin et ne pas recouvrir trop vite les promesses de la révolution.